Mes brebis connaissent ma voix. D'abord, avant de commencer de parler de ce sujet, je voudrais vous lire première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Ça, c'est une traduction de King James, traduit par les langues origines. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Il n'y a pas trois, il y a un seul un. Le Père, c'est qui est dans le ciel. La Parole, qui est Jésus, c'est Dieu qui l'est manifesté en chair. C'est marqué dans le premier évangile de Jean, premier chapitre. Et le Saint-Esprit, c'est qui habite en nous. Et ces trois sont un. Pour cela, on ne peut pas séparer Dieu, le Père, le Fils. Jésus, il est Dieu. Il faut accepter d'abord d'écouter mon message. Maintenant, je continue dans mon sujet. Je voudrais vous lire l'évangile de Jean, chapitre 10, de versets 1 à 4. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Encore dans verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Tes brebis ou tes boucs, c'est ce qu'il parle dans Matthieu 25. Pour que tu puisses entendre sa voix, il faut que tu sois d'abord de ses brebis. Tous ceux qui sont venus avant et après Jésus, ils sont des voleurs. Ils voulaient attirer le monde. Mais les brebis, ils n'entendent pas sa voix. Ils rentrent par les fenêtres. Mais Jésus, c'est lui le seul. C'est marqué dans Jean, chapitre 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas aller au Dieu, au Père, sans Jésus. C'est lui le berger, le bon berger. C'est lui qui nous conduit dans cette vie. Pour cela, je vais vous lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Comment tu peux entendre sa voix si tu n'as pas une relation avec Jésus? Comment tu peux être de ses brebis si tu ne pries pas dans ta chambre? Tu n'es pas direct. Tu ne demandes pas toujours le pardon de Jésus. Celles qui connaissent la voix de Jésus, celles qui connaissent, qui rentrent dans sa chambre, ils savent entendre sa voix. Et c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 10, de 40-41. Marthe occupe à divers soins domestiques. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. L'essentiel, c'est un seul, que Marie, elle a choisi. Elle était à côté de Jésus, sous ses genoux, en train d'entendre ses paroles. C'est ça. Si on veut devenir de ses brebis, déjà il faut entendre la voix de Jésus.
il faut déjà savoir, parce qu'ils disent que les brebis entendent ma voix, et je les connais. Ils connaissent la voix de leur berger. Pour ça, si tu ne peux pas connaître sa voix, si tu n'as jamais devant Jésus, tu n'écoutes jamais la parole de Dieu, tu n'écoutes jamais la voix de Jésus, comment on peut écouter la voix de Jésus? C'est pas que la parole de Dieu, c'est la voix de Jésus. Parce que c'est marqué dans Romains, chapitre 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La voix de Jésus, ça vient aussi par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas être de ces brebis. Tu ne peux pas entendre sa voix, même si tu entends la parole de Dieu, même si tu vas à l'église. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu ne peux jamais être de ces brebis. Dans ce monde-là, on a tout ce qu'il faut. Les théologies, la science, la connaissance, ça ne suffit pas pour connaître sa voix. Pour savoir sa voix, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il te donne toute la vérité. C'est marqué dans l'Évangile de Jean à la fin. Même si tout ce qui t'est passé avec Jésus et tout ce qui était marqué, s'il voulait marquer tous ces livres dans ce monde, ça ne suffira pas. Pour cela, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut aller dans le profond de Jésus et te raconter tout ce qu'il faut. Pour cela, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. Si vous attristez le Saint-Esprit, même s'il est habité en vous, vous ne pouvez pas être conduit par le Saint-Esprit. Même si vous êtes né de nouveau, vous avez eu le Saint-Esprit, peut-être vous avez été bâti par le Saint-Esprit, mais ça ne suffira pas. Si vous attristez le Saint-Esprit, si vous faites des péchés, des petits péchés qui attristent le Saint-Esprit, comment vous voulez entendre sa voix si vous faites des petits péchés et vous ne confessez pas? Il faut chaque jour crucifier vous. Pour cela, il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il faut tous les jours qu'il soit Jésus-Christ crucifié dans notre vie. Il faut nous-mêmes, chaque jour qu'on vient devant la croix, un crucifix nous-mêmes, pour qu'on puisse avoir le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette vie. Si nous, on vit pour nous-mêmes, on ne peut jamais entendre sa voix. On ne peut jamais devenir de ces brebis, de ces bouts. Pour cela, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Si le Christ n'est pas crucifié dans ta vie, si tu n'as pas crucifié toi-même, pour cela Jésus il a dit, chaque jour tu portes ta croix et tu me suis. Ça veut dire, chaque jour il faut te crucifier toi-même. Il faut que tu laisses tout ce qui est tes pensées, tout ce qui est dans ce monde, la sagesse de ce monde, même si tu connais beaucoup la Bible, ça ne suffit pas pour entendre sa voix. Il faut obéir, sans obéir, sans pratiquer la foi. Ta foi, elle est morte. Le Saint-Esprit, il est triste en toi, parce que tu n'obéis pas à la voix du Seigneur. Pour cela, je vous conseille d'entendre la voix par le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donnez toujours le Seigneur la priorité dans votre vie. Et tous les jours, il faut crucifier vous-même sous la croix. Il faut nier tout ce qui est dans ce monde et attacher à Jésus.
C'est lui qui est mort pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.